Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mercredi 28 avril 2021 et ce jour nous allons lire juste un verset dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 53 verset 6. Ésaïe 53, 6. Voici ce que déclarent les Écritures. Nous lirons dans la version Louis II et dans la version Parole de vie 2017. Louis II. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Parole de vie 2017. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Grâce étonnante. Grâce étonnante. Parfois, il est difficile de saisir la profondeur de l'œuvre de Christ à la croix. Nous croyons parfois être méritants lorsque nous obtenons certains succès. Pourtant, la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, « La course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Ce texte nous apprend que ce ne sont pas nos capacités seules qui nous font réussir. Les temps et les circonstances peuvent causer notre échec malgré nos capacités, ou alors booster notre succès malgré nos faiblesses. En d'autres termes, la grâce occupe une place de choix dans notre vie. Et cette grâce est venue par Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 17, « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et le texte du jour nous montre le travail de cette grâce étonnante dans notre vie. D'abord, la Bible dit « Nous étions tous errants comme des brebis. » Ça, c'est la première chose que nous considérons. Nous étions tous errants comme des brebis perdus. Le péché d'Adam et Ève leur a coûté l'expulsion du jardin des délices, lieu que Dieu avait prévu pour que l'homme y vive éternellement et dans la joie, dans la paix. Dès ce moment-là, nous voyons à travers la Bible comment l'homme a été livré à lui-même, en dehors du jardin d'Éden. Il en a été ainsi de nous, qui avions une éducation de la famille pour la plupart, mais qui en plus avons reçu plusieurs influences dans la vie. La famille, le quartier, l'école, la société. Nous ne connaissions ni notre origine et encore moins notre destination. Et c'est ce qui s'est passé dans le monde. Voilà pourquoi Christ, une fois en voyant une foule, eut compassion d'elle. Et la Bible dit dans Matthieu 9, 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et le monde a vécu comme ça. Nous avons été comme ça avant de connaître le Seigneur, cette grâce. Nous étions donc tous errants, comme des brebis perdues.
L'humanité était perdue. Mais la deuxième chose que nous voyons dans ce texte, le prophète Isaïe dit, de la part du Seigneur, chacun suivait sa propre voie. Brebis égarée. Mais maintenant, à cause de cet égarement, chacun suivait sa propre voie. Ayant vécu sans le vrai Dieu, l'être humain s'est éparpillé dans tous les sens. Quand vous lisez dans Genèse 16, il nous est parlé de la corruption de l'homme qui conduisit l'Éternel d'abord à la réduction de ses années de vie. Le Seigneur a réduit à 120 ans. Mais ensuite, toujours dans Genèse 6, l'élimination des humains par le déluge. Et Dieu n'a gardé qu'une seule famille, celle de Noé. Genèse chapitre 6, verset 7, il est dit, « Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » À cause de l'errance due au péché, et nos premiers parents ont été chassés, cette errance a conduit le monde, les hommes, à faire chacun ce qu'ils voulaient. Il y a eu le déluge. Malgré cette occasion accordée à l'homme à travers Noé, les hommes ont continué à marcher selon leur propre voie, ce qui amena Dieu à les disperser en plusieurs langues. Les voies des hommes avaient plusieurs... Les hommes étaient en train de s'éparpiller en plusieurs voies. Et cela a créé des égarements. Les hommes ont même fabriqué des dieux. Et Dieu, au chapitre 11, les a dispersés. Là, il y avait la tour de Babel. Et Dieu avait déjà pris la décision de ne plus détruire l'humanité. Il les a dispersés en plusieurs langues. Et il y avait des égarements. Les hommes ont même fabriqué plusieurs dieux selon leurs désirs et compréhension. Nous nous souvenons de l'étape du désert où Israël a demandé, le peuple d'Israël a demandé à Aaron de fabriquer un dieu, le veau d'or. Et nous aussi, nous fabriquons des dieux, nous fabriquons des choses, nous faisons des choses selon notre voie. Les gens parfois nous demandent de ne pas faire, mais nous faisons des choses selon nos voies. Avant de devenir chrétien, et même l'étant devenu bien-aimé, nous avons souvent marché selon nous et non selon Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Chacun suivait sa propre voie. » C'est ainsi que lorsque nous faiblissons dans la vie de prière, la chair domine et nous marchons selon nos propres voies de péché et d'égarements divers. Et alors, la troisième chose que nous voyons dans ce texte, et c'est là la grâce étonnante. Christ vient remédier à la situation. Errant comme des brebis égarées, perdues, chacun suivant sa voie, mais Christ est venu remédier à la situation. Dans cette confusion de l'humanité qui a continué à errer selon les voies de chaque peuple, sans connaître le vrai Dieu, le Créateur a décidé de venir au secours de l'humanité malgré sa rébellion. Quelle grâce! Ce processus commence par Abraham, au chapitre 12 de Genèse, et s'accomplit par le Christ à la croix. Ainsi, la punition contre le rebelle
est tombé sur Dieu lui-même, devenu homme, par sa volonté de sauver l'humanité. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est nous qui avons été égarés. Nous avons péché, nous avons été chassés du jardin. C'est nous qui avons choisi chacun sa voie. Mais c'est Christ qui est mort, qui a pris le péché. Lui qui n'avait rien fait. Quelle grâce! Et cette grâce est étonnante car n'attendant rien en retour de notre salut. Même la condition qui nous est donnée, c'est pour notre salut. Ce n'est pas pour Dieu. Choisis la vie afin que tu vives. Si tu choisis la mort, tu meurs. Mais Dieu ne change pas. Si tu choisis la vie, tu vis. Mais Dieu ne devient pas plus Dieu. Quelle grâce! Nous marchons dans la rébellion. Mais celui que nous rejetons par notre comportement accepte d'être puni et sévèrement à notre place par une mort atroce et honteuse. Non, cette grâce, non, bien-aimé, non, cette grâce incompréhensible et étonnante et merveilleuse. Grâce étonnante. Quelle grâce! Errant comme des brebis perdues à cause de la volonté d'indépendance du premier couple qui a amené le péché, nous avons côtoyé le danger de destruction et de l'égarement. Malgré cette révolte de l'humanité, bien-aimés, Dieu ne nous a pas effacés de la terre, mais au contraire, il est venu par son Fils pour nous sauver en prenant sur lui toutes nos fautes. Difficile à comprendre, n'est-ce pas, cette grâce? Dur à croire, mais pourtant, c'est vrai. Nous bénéficions d'une grâce étonnante par le message de l'Évangile que même les anges voudraient connaître. Quelle grâce étonnante! Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.